Bonjour tout le monde. Je voulais faire une vidéo je pense pas que une vidéo courte. Parce qu'en fait, ce matin, j'ai eu une formation de solfa euh, sur les violences conjugales. Et en fait, il a été question de savoir la différence entre le conflit et les violences. Je trouve que c'est très compliqué à répondre à cette question. Euh, il y a une réponse qui a été apportée. Qui est assez sensé. Cependant, il y a quelque chose, moi, que je peux pas comprendre et accepter. C'est quand je lis, là, ça vient pas de Solfa, ça vient du Centre national de ressources et de résilience, mais il traite aussi la question du conflit, et je vous le lis juste. Au sein du couple, il est important de faire la différence entre conflit et violence, donc la même question. Dans les conflits, même si les deux partenaires ne sont pas d'accord et opposent leur point de vue, ils sont sur un pied d'égalité. Donc ça, c'était ce qui avait été répété aussi lors de la formation. Chacun se sent légitime dans l'expression de son avis et le rapport de force est équilibré. Et là, ils disent la voix peut s'élever, des portes peuvent claquer, mais le dialogue reprend et aboutit à une solution qui respecte les deux. En revanche, dans les violences, l'égalité n'existe plus, l'un des partenaires domine et veut prendre le pouvoir sur l'autre. Il cherche par ses paroles et ses actes à contrôler et rabaisser l'autre. Le conflit est autorisé, les violences sont interdites, elles ne sont pas punies par la loi. Du coup, moi ce que je comprends pas, c'est quand on dit la voix peut s'élever, des portes peuvent claquer. Donc pour eux, c'est le conflit, il peut autoriser ce genre de choses. Je veux dire, quand je lis ça, en fait, c'est un peu bizarre, un peu ambigu de dire, à mon sens, en fait, en fait, c'est totalement contradictoire parce que le fait de la voix qui s'élève, c'est une violence verbale. Les portes qui claquent, c'est une violence physique sur objet, mais une violence physique quand même. Donc ça, si ça fait partie du conflit et qu'on dit que le conflit est autorisé, y a quelque chose que j'ai pas compris là. Voilà. Faudrait revoir vraiment cette notion de conflit et de violence et vraiment faire attention dans les mots qu'on diffuse, je pense. Parce que un conflit, ça peut engendrer de la violence. Et un conflit, vraiment, tout dépend de la situation. En effet, il y a besoin d'une écoute de l'un et de l'autre, mais à partir du moment où le conflit... voilà, c'est juste cette phrase que je ne comprends pas. La voix peut s'élever, des portes peuvent claquer, mais le dialogue reprend et aboutit à une solution qui respecte les deux. Je veux dire, à partir du moment où même la fin du conflit, t'as une solution, tu t'es d'accord avec l'autre, bah à partir du moment où pendant cette dispute, l'un, l'autre ou les deux partenaires se sont emportés sur des objets, ont insulté l'autre, se sont emportés sur l'autre et ont haussé le ton, on est d'accord que là on n'est plus sur l'ordre du conflit, on est sur l'ordre de la violence. Donc on peut pas dire il y a eu ça, mais ils sont sur un pied d'égalité. Je veux dire que même ce soit l'un ou l'autre qui s'engueule, qui casse des objets, il n'y a pas, y a plus en fait cette notion d'égalité, il y a juste cette notion de violence de l'un envers l'autre en fait. Après on peut dire voilà, donc c'est une égalité de violence. Les deux exercent le même degré de violence l'un envers l'autre. Ok, on a toujours cette notion d'égalité, sauf que là, on est dans la violence, en fait. Donc voilà, je voulais juste dire ça, que je suis pas d'accord avec ce qui est noté, et j'ai l'impression que c'est encore une fois les lois qui régissent un peu ce qu'on doit diffuser comme bonne information ou pas pour informer des victimes des violences. Pardon, et ça, je trouve ça totalement aberrant, en fait, que juste le fait de dire, bon, bah, la loi, elle autorise cela, et la loi interdit cela, je trouve ça aberrant qu'on s'en tienne à ça, en fait.
Et moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire que s'il y a une loi, je fais pas les lois, hein, je vais pas me mettre à la place de ceux qui font les lois, mais je pense que la justice, à tout moment, elle peut évoluer. Et c'est pas euh, et il arrive un moment où, en fait, qu'on dit quelque chose qui est autorisé, quelque chose qui est interdit, ça a été fait par des êtres humains. Donc, toute chose peut être discutée et remise en question. Et moi, je trouve que là, il y a quelque chose d'étrange. Euh, Après, je suis tout à fait d'accord, je comprends bien la différence entre conflit et violence. La violence, ça a dépassé un certain stade et il y a aussi cette notion, oui, où l'un domine l'autre et que l'autre n'a plus de pouvoir, de poids. Euh, mais voilà, ce qui m'interroge un peu, c'est euh, déjà c'est le mot conflit. Quand on dit le conflit est autorisé, les violences sont interdites. Euh, Moi, j'ai juste envie de dire, le conflit est interdit, les violences sont interdites moralement. Un conflit entre deux pays, bah, il devrait pas exister en fait. Un conflit, c'est... Comment dire? Enfin bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Maintenant, j'attends si vous avez des commentaires à faire, bien sûr, vous pouvez me les envoyer. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde est là pour donner son avis et on avance mieux en partageant nos avis, nos connaissances. Voilà. La phrase le conflit autorisé, les violences interdites, pour moi, c'est no way en fait. Dans la justice, t'as comme ça des phrases qui sont choquantes en fait. Et des fois, on part un peu on se déshumanise un peu en disant tout de suite, voilà, la loi a dit ça. Sauf que des fois, ça peut vraiment être un trauma pour certaines personnes de voir que la loi dit ça et qu'en fait, ça ne correspond pas, ça ne répond pas à tes besoins en tant qu'humain, d'être reconnu. Enfin voilà, tout ça, tout ça. Bon, bah, portez-vous bien et à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.